Me voilà de nouveau. On passe maintenant à la lettre C. Si vous mettez à ton tableau, vous voyez qu'il y a 4 triangles, c'est-à-dire que la lettre C va se prononcer de 4 manières différentes en français. Si elle est accompagnée de A, O, U, ou si elle est dans une situation finale précédée d'une voyelle, on va entendre le son K, toujours, d'accord? Par exemple, avec C, canard, avec CA, canard, avec CU, cuivre, avec CO, commencer, mec, par exemple, on va toujours entendre le son K. Par contre, la deuxième possibilité, le deuxième triangle que vous voyez, c'est quand le C est accompagné de EI, qu'en français, on va prononcer ce si. Par exemple, cigarette et cerise. Après, on a le C plus le H, c'est-à-dire CH, qu'on représente phonétiquement comme ça, de cette manière-ci, on dirait un S allongé, d'accord? Et c'est le son ch. Ce symbole phonétique veut dire qu'on prononce ch, comme quand on vous dit ch, taisez-vous, d'accord? C'est ce son ch, c'est un son sourd. Différence entre sourd et sonore, si vous mettez la main dans la gorge et vous faites ce son ch, vous allez voir que les cordes vocales ne vibrent pas, d'accord? Donc, si les cordes vocales ne vibrent pas, veut dire que ce son est sourd. Si elles vibrent, ce son est sonore. Vous voyez la différence entre ch et j. Si vous le faites, ch, ça vibre pas, j, ça vibre. Pourtant, celle-ci, elle est sourde. D'accord? Et puis finalement, j'ai mis ce symbole, on dirait un 0 avec une barre. Non, c'est pas, on dirait, c'est un 0 avec une barre. Ça veut dire qu'on ne prononce pas, ce symbole veut dire, dans mes cours, veut dire qu'on ne prononce pas ce mot. Et quand est-ce qu'on ne le prononce pas? Et on peut lire bien ici. On ne le prononce pas quand c'est fin de mot précédé d'une consonne, généralement d'une voyelle nasale. D'accord? Et puis, ça c'est tout pour le C. Étudiez, pratiquez les exercices que vous avez sur le wiki de cet établissement. D'accord? Et si vous avez des doutes, vous savez que vous pouvez me les dire une fois arrivé en classe. Merci.